5 ou 6 boîtes. Allez. Mais bon, Ça, c'était avant. ça Technicienne, voilà. Nathalie. C'est dommage. Ça se fait plus Mais maintenant. après, tu dois être un peu vieux schnock de penser comme ça. Hein, mais j'assume. Mais on est de toute façon toujours le vieux schnock de quelqu'un. Exactement, mais j'assume totalement. Par contre, Ok, boomer. Ah, c'est comme ça que ça fait. Ah bah oui. Les vieux, c'est les boomers. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le chat est opérationnel? Il est opérationnel, c'est magnifique. Tac. Alors, on en était où? Ah, ben on était qu'on avait des unités d'organisation dans laquelle on avait mis nos comptes utilisateurs. Très bien. Et que nos unités d'organisation étaient protégées contre les éventuelles suppressions, voire les suppressions accidentelles. Correct? Ça va? Donc vous retrouverez des structures d'unités d'organisation plus ou moins exotiques, suivant les administrateurs, ce qu'ils ont fait, leur façon de penser, leur façon d'organiser. Des fois aussi, vous avez une structure d'unité d'organisation créée par un administrateur qui part à la retraite, qui est remplacé par un autre administrateur qui n'a pas du tout la même vision des choses, donc il va refaire une autre structure, mais qui laisse l'ancienne, qui ne supprime pas les OU. Donc des fois, vous avez des vieilles OU vides. Il n'y a rien dedans. Et vous dites, ah ouais, non, mais c'était avant. L'ancien admin, il avait fait ça. Parce que il y a des admins qui ne savent pas qu'on peut décocher la case que je vous ai fait décocher, protéger contre les suppressions accidentelles. Donc ils disent, on ne peut pas les supprimer. Bah si, on peut, mais ils ne laissent pas la case à cocher. Ça arrive. C'est pas grave, hein, ça gêne pas. C'est comme si sur votre PC, vous avez des dossiers vides. C'est des dossiers vides, c'est pas très grave. Hein. Non. Ça va pas prendre de la place. Hein. Non. Par contre, c'est pas très joli. Ah, alors ça, si c'est une question d'esthétisme. Après, à défaut que ça fasse pas très joli, ça peut être trompeur. Parce que oui. Ah, ça peut porter à confuse, ça c'est autre chose. Là, après, Oui. bon, ça peut entendre. Mais côté pratique, moi, j'arrive dans une organisation, il y a au moins 3 TSSR qui sont passés avant moi et qui ont créé ça avant moi. Pour le côté joli, ouais, mais enfin, vu que je connais pas la logique de l'entreprise, ça peut vraiment. C'est pour ça qu'il faut connaître la logique de l'entreprise. C'est ça. On doit vous l'expliquer. C'est pas normal que tu arrives, il y a un domaine Active Directory qui a des trucs, on t'ait rien expliqué. Non, ça c'est pas possible. Quand vous arrivez, vous allez arriver dans une équipe. Il y a déjà des administrateurs, il y a déjà des techniciens, il y a déjà des gens qui travaillent, qui normalement vous expliquent, voilà comment on fonctionne. Ah j'espère. Hein. Parce que sinon c'est, ah oui, à propos, je me casse, hein. Je te laisse les clés du camion et puis je me barre, démerde-toi. Non, ça c'est... J'espère que ça va pas vous arriver. Sinon c'est compliqué. Après, ça peut arriver qu'ils soient dans le rush et que ça soit, du coup, ils vont. Oui, mais c'est exceptionnel. Ouais, mais enfin, il faut toujours leur demander Des un conseil. Oui. Est-ce que je peux. Ah oui, forcément, je peux t'expliquer parce que c'est pas. Voilà, faut parler. Quand t'es pas sûr, vous me demandez. Alors, pour le coup. Toujours. C'est quand même assez pointu comme truc, ouais. Ok, très bien. Des questions sur les unités d'organisation? Pour l'instant, Ça va? Très bien. Donc nous allons pouvoir continuer. Alors, pour continuer, on a bien nos comptes utilisateurs. Ils fonctionnent, ils peuvent se loguer, vous savez les créer dans Active Directory, vous savez créer les unités d'organisation, vous savez les déplacer, etc. Il serait temps qu'on en fasse quelque chose de tout ça. Il va me falloir un serveur de fichiers. Je vais vous réouvrir le schéma d'hier. Actuellement, dans votre annuaire Active Directory, dans votre domaine Active Directory, devrais-je dire, vous avez un serveur qui sert de contrôleur de domaine et le DNS. de DC et de DNS. Effectivement, qui sert des deux. Vous avez 2 clients. Je voudrais un deuxième serveur. Donc, vous allez me créer une nouvelle VM qui va s'appeler SRVXY02. Allez, on est des oufs. Qui ne sera pas un contrôleur de domaine et qui ne sera pas un DNS. Ce sera notre serveur de fichiers. C'est sur cette machine-là qu'on va créer des dossiers, qu'on va partager ces dossiers-là pour que les utilisateurs accèdent à ces différents dossiers. Bien évidemment, cet ordinateur doit avoir une adresse IP. Allez, on reste dans la logique. Enfin, je souhaiterais que vous restiez dans la logique suivante, c'est-à-dire 192.168.x.2/24 et non pas /32 pour ceux qui veulent prendre des initiatives malheureuses.
Enfin, pour ceux qui souhaitent respecter ça. Et bien évidemment, ce serveur, vous l'intégrez dans le domaine. Comme vous avez fait pour les deux clients. Parce que dans les domaines, il y a les postes de travail, mais aussi les serveurs qui ne sont pas des contrôleurs de domaine. Et ça va être notre cas. Le serveur 1, c'est notre contrôleur de domaine. Il est tout seul, j'ai qu'un seul contrôleur de domaine. C'est notre serveur DNS, il est tout seul, j'ai qu'un seul serveur DNS. Notre serveur 2, ce sera un serveur de fichiers. Donc, je voudrais pour le moment que vous fassiez créer la machine virtuelle, démarrer la machine virtuelle, changer l'adresse IP de la machine virtuelle, renommer la machine et l'intégrer dans le domaine. C'est tout. Vous faites que ça. Vous n'installez aucun rôle sur le serveur 2. Est-ce que vous avez des questions? On est sur quelle connexion? La même que toutes les autres. Prise 1? Bah, il faut que ça ping tout ça. À moins que vous installiez lourdement pour qu'on mette un routeur et qu'on fasse en plus d'Active Directory du routage. Si vous voulez, on peut faire ça. Non. Non? Non, sinon, Dani, si t'insistes, je peux le rajouter. Hein. Aucun problème pour moi. Non. Bon, sur une proposition... Qu'elle a largement refusé, j'insiste. Ouais, comme elle a largement refusé, on va pas le faire. Enfin, on va pas le faire tout de suite. Pardon. Eh bien, c'est l'hiver ou quoi? Ça sent le sapin. Hein. Ah ouais, ça sent le sapin là. De Noël. C'est vrai que ça a commencé les décos et tout là. Les tontons là, le tonton il est sorti là. Moi aussi, on fait des guirlandes. Ah non, mais là par contre, alors celui du sapin était légitime, tu vois, j'allais mettre. J'aurais pas du tout tourné la tête à ce moment-là. J'allais mettre 7 en note 7, et là, la guirlande, je mets 0. Bon, il y a Moi, vraiment c'est- quelque chose que je ne fais pas comme il faut, c'est pas possible. Non, mais t'es des. Oui, tu Là, m'énerves. Patrice, on a
parlait de. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je comprenne. Heureusement que les- Il a l'erreur à chaque fois. On se sent tellement stressé. Éteindre. Non, mais après tout, alors, je m'attendais pas autant d'affilée, quand même, mais ça, quand même. Ouais. En plus, quand tu es venu, il faut quasiment un KO là. Christophe, Oui. j'ai peut-être pas très bien compris ce que tu m'as demandé. Ok. Mais quand on crée le serveur Oui. 2, Oui. est-ce qu'on l'associe un membre d'un domaine ou bien en groupe de travail? Je sais pas, d'après le schéma que tu vois dans le stream, est-ce qu'il est dans le triangle ou à l'extérieur du triangle? Il est dans le triangle. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle? Il est dans Active Directory. J'ai pas compris. Les triangles, je vous ai dit que ça représentait quoi dans les schémas? Active Directory. Alors plus précisément, Il est membre du. du- contrôleur de domaine. non, Non. non, bah non. C'est la question que tu viens de me poser. Un ordinateur, soit il est en groupe de travail, Oui. soit il est dans un Domaine. domaine. Le triangle représente le domaine. Ok. Est-ce que le serveur 2 est dans le triangle ou pas? Il est dans le. Oui, Donc il est dans le domaine. domaine. Il faut que je mette le nom du domaine. Oui. Normalement, c'est domxy.lan. Donc oui, il faut intégrer le serveur 2 dans le domaine. C'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. C'est normal, c'est pour ça que je vous le fais refaire. Bon, Ah, vu que, normalement, intégrer des machines dans le domaine, tu le fais depuis hier. Oui. On considère que tu n'as pas l'habitude des choses quand tu le fais que depuis un jour. Je suis Voilà. assez d'accord avec toi. Ou alors je ne serai pas là, et dans ce cas-là. Et effectivement, tu n'aurais pas besoin d'être ici si tu le fais depuis des années. Voilà, voilà. On se demanderait ce que tu ferais là. Je serai peut-être avec les TSFR en ce moment. Exactement, ou les AIS, pourquoi pas. Ah merde, je peux finir.
Est-ce que quelqu'un se heurte à un problème? J'ai un message d'erreur, mais je pense. Enfin, je veux savoir d'où il vient. Donc. Non, c'est juste qu'il est long. Donc tu dis que tu as un message d'erreur? En fait, je vais reprendre mes notes pour voir. Parce que hier, on Ah a ok. eu- Donc, je te laisse faire tout seul? Si vraiment je suis bloqué, je reviens te voir. Ok, ça marche. Dans mes notes, ça me parle en fait. Très bien. Ah. C'est pas du facile quand même. Ôte-moi d'un doute, je dois bien rentrer le nom de domaine dans le nouveau serveur, on est bien d'accord? Ou pas? Je dois rentrer le nom de domaine dans le Oui, nouveau serveur. Quand je Alors de rentre quoi dans tu parles? 6DM, dans 6DM, quand j'en ai 6DM, que je vais donner le renommé, tout ça. Oui, donc tu veux l'intégrer dans le domaine. Voilà, Oui, c'est membre exact. de domaine. Mais moi, Faut que il tu me... mettes le nom du domaine. Mais il veut pas. Comment ça, il veut pas? Mais il me donne un message. Ah, de- mais tu peux écrire le nom du domaine. Oui, 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 oui. Ça, il Oui. veut bien. Bah, écris le Oui, nom oui. du domaine. Ok, Voilà. ok. Et après, quand je suis OK, et là, il va pas le faire, bien sûr, comme par hasard. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà. Impossible de contacter le contrôleur de domaine. Mm. Ah, je crois qu'on a eu ce message d'erreur hier. Voilà. Donc, je vais au-delà. Quoi? Je vais au-delà. Je vais au-delà? C'est-à-dire que je continue, je fais OK malgré tout. C'est-à-dire, et qu'est-ce que tu penses qui va se passer si tu fais OK? Tu ne souhaites pas me répondre apparemment. Ben, je réfléchis. Non, quand tu dis je vais au-delà, c'est-à-dire que tu voulais cliquer sur OK. Oui, je vais faire OK. Et après, qu'est-ce qui et se passe? continuer. Mais ça veut dire quoi continuer? Bah vas-y, fais OK. Ben, je vais voir ce que ça va donner, justement. Et... Il va pas accepter. Ah, tu refais OK. Non, mais voilà. Et t'as toujours le même message à... Alors, il y a Albert Einstein qui disait que le début de la folie, c'était faire la même chose, Ouais, mais sans rien modifier, en espérant tomber sur un résultat différent. Il se trouve qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc si tu fais rien, il se passe rien. Ça va pas résoudre ton problème. Là, il te parle. Ben oui, mais bon, je vois pas ce qu'il veut. Non, mais t'as lu la boîte de dialogue? Excuse-moi. Ben Non, non, non. oui, non, oui, je l'ai lu, oui. Qu'est-ce mais, qu'elle Qu'est-ce qu'a dit la boîte de dialogue? mais ça me parle pas plus. c'est Qu'est-ce ça. qu'elle dit? Non, je veux que tu me répètes ce que tu as lu. Euh, Je t'écoute. Tu vas refaire parce que j'ai oublié, je Ah, retiens pas tout. ah oui. Voilà, Ah, non, impossible de contacter le contrôleur de domaine Active Directory. Pour le domaine dom, voilà, dv.lan. mais- Très bien. Il y a d'autres lignes, je crois. Oui, vérifiez le nom qui a été saisi. Très bien. Si le nom est correct, cliquez sur détail pour obtenir des informations de dépannage. Et tu as cliqué sur détail? Oui, là. Ah, très bien. Mais bon, ça va pas me donner. Ah bon? Si, voilà. Ça te donne rien là, tout ce qui est écrit là? Non. Très bien. Donc l'erreur suivante s'est produite lors de la demande au DNS de l'enregistrement de ressources SRV permettant de localiser le contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine. L'erreur de l'état, cette opération s'est terminée car le délai d'attente a expiré, d'accord. La requête portant sur l'enregistrement SRV pour LDAP, les serveurs DNS utilisés par cet ordinateur pour la résolution de nom ne répondent pas.
Cet ordinateur est configuré pour utiliser les serveurs DNS qui ont les adresses IP suivantes. 2 points. Aucune adresse n'a été trouvée. Vérifiez que cet ordinateur est connecté au réseau, que les bonnes adresses IP de serveurs DNS et qu'au moins un serveur DNS est en service. D'accord, donc je rentre d'abord l'adresse IP. Ok. Ah, Voyons voir. Ah, carrément! Alors, le serveur, il a même pas d'adresse IP. Donc, t'espères que ton serveur 2, il puisse communiquer avec le serveur 1, alors que le serveur 2, il n'a pas d'adresse IP. Ah, il va falloir là, revoir les... je suis en train de les paramétrer, c'est pour ça. Oui, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Mhm. Alors, donc je répète, parce que je crois que c'est ce que j'avais dit. Vous créez la VM, Mhm. vous démarrez la VM. En premier, vous vous occupez des adresses IP. Mhm. En premier, le principe que c'est en premier, ça veut dire qu'il faut le faire en premier. Parce que sinon, mais tu peux pas joindre les autres machines, t'as pas d'adresse IP. Ah bah là, sans adresse IP, ça risque pas de fonctionner, hein. Ça c'est sûr. Sauf que je vois pas l'adresse. Tu vois pas Tout est l'adresse, caché. mais normalement tu vas dans la capture d'écran que je vous avais dit de faire, parce que Oui, je mais- vous avais dit quand moi je fais des plans, ce serait judicieux de faire une capture d'écran, comme ça vous l'avez tout le temps. Tu ne l'as pas fait. Bon, bah je Pas vais le remettre temps, le pas. plan. Ah oui, pas le temps. Pas le Donc temps. je remets le plan, voilà. Donc je pense qu'il serait judicieux que tu fasses la capture maintenant. Et l'adresse IP que j'ai mis, c'est 192.168.x.2/24. Alors, on a dit 192 adresses. Donc 192.168. Donc non, c'est pas ça, tu as fait une erreur. C'est pas 192.198 qui est Ah écrit merde, sur le 168, schéma. oui. Oui, effectivement, Ok, c'est faux. oui. Je l'avais pas vu. Et là, c'est ok. Et ben là, c'est encore une erreur. Le message d'erreur disait, il n'y a pas de serveur DNS de configurer. Donc il faut configurer un serveur DNS. C'est tatoué sur ton bras gauche, sans DNS. Point de salut. Mhm. Donc la question est, le serveur DNS de ton réseau, quelle est son adresse IP? Ok. Ok. Ah oui. Peut-être que maintenant, l'intégration dans le domaine va mieux fonctionner. Ah. Il y a déjà moins de messages d'erreur. Modification du nom du domaine de l'ordinateur. Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine. Hier, comme on a fait. Quel compte on a écrit là? Quand on a intégré les 2 clients dans le domaine. On a mis un nom d'utilisateur et un mot de passe hier. Est-ce que tu t'en souviens? Ben, c'est domlan / administrateur, non? Non? Attention, c'est le slash du 8. Oui, anti-slash. Oui, c'est mieux. Alors, administrateur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, vous devez redémarrer. Alors, d'abord, ok, là. S'il Eh veut ben bien non, se faire. le OK de la boîte de dialogue d'abord. Voilà. S'il veut Maintenant bien laisser fermé. faire. Voilà, et redémarrer maintenant. Ah, c'est bon. Vous avez des questions? Moi, j'ai plus une incompréhension. Oui, je t'écoute. Du coup, j'ai eu un message quand j'ai créé mon serveur 2. Mhm. En fait, j'avais mis ça. Donc, j'ai mis l'adresse j'avais mis le serveur 2, le masque, j'avais mis l'adresse DNS de mon serveur 1 parce que c'est
Ok, donc ça j'ai fait ok. Très bien. Ok, ça j'avais fini. Je t'explique ce que j'ai fait. Hein. Après, donc c'est pas toi. Bref, je vais refaire la manip. Je suis dans fidem.cpl, modifier. Et quand j'ai créé ça, nom de domaine, j'ai fait OK. Et j'ai eu le même message que Dany. C'est le doute que je t'expliquais. Le message est là. Tu as fait les choses dans cet ordre-là. Tu as d'abord fait la configuration IP et après tu l'as intégré dans le domaine. Alors, moi, les certitudes, ça fait 5. Je suis quasiment sûr d'avoir fait dans cet ordre-là. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Donc, que dit le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam, il dit que c'est souvent la solution la plus évidente, la bonne solution. Donc j'ai pas fait les choses dans cet ordre-là. Et ben voilà. Vu qu'on vient de le voir, quand on le fait dans le mauvais ordre, ça fonctionne pas, et quand on le fait dans le bon ordre, ça fonctionne. Et dans ma tête, tu vois, alors je vais argumenter Vas-y, argumente. Mon erreur, j'ai fait OK. Et j'avoue, hein, j'ai pas lu le détail, parce que je suis un peu teubé, j'avoue. Et quand j'ai redémarré, j'ai eu ça. Et c'était bien. Et mon serveur 2 pingait tout. Donc c'est pas possible. Si. Il peut y avoir une autre explication. C'est que le message d'erreur que tu as eu, c'est pas le même. Dans les détails, tu veux dire? C'est autre chose. C'était une autre erreur. C'était pas l'erreur de Dany qui disait impossible de joindre le contrôleur de domaine. Si, dans ce cas-là, c'est possible. Oui. Soit c'est le même message d'erreur que Dany et c'est impossible, Voilà. soit tu as fait les choses dans le bon ordre, mais c'est un autre message d'erreur qui apparemment n'était pas rédhibitoire sur l'intégration dans le domaine. Tu as réussi à t'intégrer dans le domaine, mais il y avait un autre message. La question que je me pose, est-ce que ça va me porter préjudice dans les prochaines manipulations que je vais faire? Mais j'en sais rien. Ouais, mais moi, je peux pas dire parce que tu me dis que tu n'as pas lu le message d'erreur. C'est ça. Non, mais... Tu n'as pas de capture d'écran, tu n'as rien. Donc moi, je suis dans l'expectative. Bah, moi aussi. Eh ben, on restera dans l'expectative tant qu'on n'aura pas la boîte de dialogue. Tant qu'on ne saura pas ce qui est écrit dans le message d'erreur, on ne peut rien dire. On ne peut que subodorer. Est-ce que si, je peux recommencer à faire l'opération inverse, c'est-à-dire supprimer... Ouais, tu peux le sortir du domaine et le réintégrer dans le domaine. Tu le remets en workgroup, tu redémarres. C'est ça. Puis tu le remets en domaine et tu redémarres si tu veux. Ça peut être une solution pour voir si j'ai bien fait. Hein. Moi, Mais de toute façon, tu as bien fait, vu que Mais ça, il est dans le domaine. c'est ça. C'est que tu as bien fait. Ouais. Il est dans le domaine. Sinon, dans la ligne domaine, il n'y a rien. Il n'y a pas membre d'un domaine. Ping avec le 1, savoir 1, qui en 1 et 2. Et Alors, le ping, ça n'a aucun rapport. Ouais, ça. Je crois qu'aussi, mais... Le ping, c'est avant. Tu peux très bien ne pas être dans le domaine. C'est le cas depuis le début de votre formation. Les machines se pingent et vous n'avez pas de domaine. Donc, tu vois, il n'y a pas de lien. Oui, ouais. Ok, il n'y a pas de lien. Eh ouais, il n'y a pas de lien. Parce que... Le ping, c'est adressage IP. Par exemple, quand on met 4 fois 255, Ouais, ça ping pas. en fait, Donc, tu peux pas t'intégrer dans le domaine. ils pingent parce qu'ils sont sur le même réseau. C'est exact. Eh oui. Donc ça n'a rien à voir avec le workgroup et le domaine. C'est exact. Donc, je Le workgroup et le domaine, ça va toucher la sécurité. Ouais, c'est ça. Les logins, les mots de passe, là oui. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, S'il y a une erreur... moralité, quand il y a des boîtes de dialogue, il faut les lire. Mais c'est pour ça, en fait, elle me parlait ce message d'erreur, c'est pour ça que j'ai pris mes notes. Oui, alors normalement ça doit te parler parce que vous l'avez eu hier. Oui. J'ai fait exprès hier de vous le faire avoir pour bien vous montrer qu'il faut configurer le DNS avant de s'intégrer dans le domaine. Mais ce que j'ai pas fait comme hier, j'ai pas... Peut-être parce que tu as mis le DNS avant, donc tu as peut-être eu, d'après ce que tu me dis, tu l'as fait les choses dans le bon ordre. Moi, la seule explication rationnelle que j'ai, c'est le message d'erreur dont tu parles, c'est pas le même. Ouais. Et Là, ce serait cohérent. Là, ça colle. il y a une cohérence. Ouais, je fais plus attention pour les détails. Ah bah oui. C'est l'apprentissage du métier. Oui, c'est ça. Et- Bientôt, je vais mettre la boîte à punition pour les boîtes de dialogue. T'as pas lu la boîte de dialogue, tu mets 50 centimes dans la boîte. T'es au courant qu'on est en conversion, donc on a potentiellement pas trop de pognon. Bah oui, et bah lisez les boîtes de dialogue alors. Ah, c'est pour ça, on me sort toujours ça, donc je peux pas la sortir ma boîte à punition. Ouais, mais en même temps, c'est vrai. Qu'il faut lire les boîtes de dialogue? Totalement. Tout à fait, Ouais. c'est tout à fait vrai. C'est ça. Il y a souvent de vos prédécesseurs qui passent de temps en temps faire un coucou et qui disent tout le temps ça. Hein. Ils disent 90% du temps, on résout les problèmes en lisant le message d'erreur. C'est écrit dedans, le problème. Donc, bah, il suffit de faire ce qu'il y a dedans.
ça commence à devenir un automatisme. Je dis Très bien. ça commence, je dis pas que c'est fini. C'est pas grave, on a le temps. Alors, est-ce que vous avez réussi à intégrer ce serveur 2 dans votre domaine? Yes. Oui, c'est un grand oui. Yes. Ce serveur 2 va devenir notre serveur de fichiers. C'est donc lui qui va héberger nos fameux dossiers partagés. C'est lui qui va contenir les fameuses ressources accessibles par nos utilisateurs. Je vous rappelle, c'est quoi la sécurité? C'est KKK. Qui accède à quoi, comment? Le qui, on l'a fait. On a des comptes utilisateurs. Ça, c'est bon. Le quoi, c'est lui. Le quoi, c'est le serveur 2. Le serveur 2 va héberger les ressources qui seront accessibles à nos différents utilisateurs de la service compta, RH, etc. Donc, on va en faire un serveur de fichiers. Moi, je suis psychorigide. Vous le savez. Eh bien, actuellement, ce serveur 2, combien a-t-il de disques durs? Actuellement, un seul. Un seul. Il a juste normalement un C2 points. Salut Lou. Il a juste ces 2 points. Bon, bah moi, j'aimerais bien qu'il ait un disque dur exprès pour les datas des utilisateurs. Je veux pas mettre ça sur ces 2 points. On va donc rajouter un disque dur à la machine virtuelle. Est-ce que vous savez ajouter des disques durs sur les VM? Est-ce que vous savez ajouter des disques durs sans éteindre les VM? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué? Quelque chose. Je vais vous montrer. Je sais pas. Alors, ajouter un disque dur à une VM, vous savez le faire, c'est dans les paramètres de la VM. Donc, si je ne m'abuse, normalement, vous allez dans contrôleur IDE et vous ajoutez un disque dur. Normalement, c'est ça. On ne peut pas le faire quand la machine elle est allumée, ça, ajouter un disque dur IDE. Mais vous pouvez le faire sur le contrôleur SCSI. Donc, je vous invite à aller... Alors, je vais faire la manip jusqu'au bout. Regardez-moi d'abord, vous le ferez après. L'idée, c'est aller dans les paramètres du serveur 2. On est bien d'accord que mon serveur 2, il est démarré là. Je vais aller dans les matériaux, je vais aller jusqu'à contrôleur SCSI, je vais faire disque dur et je vais faire ajouter. Quand vous avez ça, dans contrôleur SCSI, vous avez un disque dur en plus, mais il n'a pas de fichier. Vous avez un disque dur qui est vide. Je vais donc cliquer sur le bouton nouveau pour créer un nouveau fichier de disque dur virtuel SCSI. Je vais cliquer sur nouveau, il y a un assistant qui se lance. Bon, bah, cet assistant, je vais le suivre. Il me demande le format que je veux créer, VHDX, valeur par défaut, c'est très bien. Est-ce que je veux faire un disque de taille dynamique? Oui, la valeur par défaut, c'est très bien. Quel est son nom? Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler DD2, parce que c'est mon deuxième disque dur, tout simplement. Et, comme je suis psychorigide, je stocke ce fichier de disque dur dans le même dossier que mon serveur 2. Bon, ça, c'est... Personnellement, j'aime bien faire ça. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien le stocker dans le même dossier que ma machine virtuelle. Je fais suivant. Quelle est la taille du disque dur que je veux créer? Vous laissez 127 Go, ça ira largement, hein, on ne va pas les utiliser de toute façon. Je fais suivant et je fais terminer. Voilà, j'ai sur mon serveur 2, dans mon contrôleur SCSI, ajouté un disque dur. Dans le disque dur virtuel, j'ai créé un nouveau fichier de disque dur virtuel qui s'appelle dd2.vhdx, qui est dans le dossier de mon serveur 2 et qui fait 127 Go. J'ai plus qu'à faire OK. J'ai fini. Maintenant, quand je vais dans le gestionnaire de disque de mon serveur 2, tac, 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 j'ai un disque dur en plus de 127 Go. Je n'ai pas eu à arrêter mon serveur. Je vous le refais une deuxième fois? Ah oui, parce que... Oui, non mais on n'est pas pressé. J'ai pas dit qu'une seule fois ça suffisait. Hein. Je recommence. Allez hop, contrôleur SCSI. Je vais retirer mon disque dur virtuel. Tac, tac, tac. Et je vais le supprimer de mon disque dur. Donc dans Hyper-V, serveur 2, DD2, je le supprime. Voilà. Je recommence. Donc dans les paramètres de ma VM, je descends jusqu'à contrôleur SCSI. Je sélectionne disque dur et je fais ajouter. Puis, dans le disque dur virtuel, je clique sur nouveau. Dans l'assistant de création de nouveau disque dur virtuel, je fais suivant. Il propose comme extension de fichier VHDX. Je laisse VHDX, la valeur par défaut est très bien. Il propose de faire un disque de taille dynamique. C'est ce que je veux. Je fais suivant. Il me demande un nom de disque dur. Moi, j'aime bien l'appeler DD2. Et j'aime bien le stocker. Je fais parcourir dans le dossier de mon serveur 2. Comme ça, tout est au même endroit. Je fais suivant. Il propose 127 Go, c'est parfait comme taille. Je fais suivant et je fais terminer.
une fois que j'ai rajouté mon disque dur sur mon contrôleur SASI, je fais OK. Et dans le gestionnaire de disque du serveur 2, j'ai un nouveau disque dur qui fait 127 Go qui est prêt à être utilisé. À vous de jouer? Bah, je dois pas faire ça. On est bien dans le contrôleur IDE, c'est ça? Pardon? SSI. Dans le SSI? SCSI. Oui, SSI, mais... Contrôleur SSI, tu peux ajouter un nouveau disque. Bah ouais, mais quand Contrôleur j'ajoute, SSI, il me fait un... Oui, voilà, bah c'est exactement un ça. disque dur virtuel. Oui, nouveau. HD. Non, faut cliquer sur Nouveau. Le bouton, il y a écrit Nouveau. Juste en dessous, disque dur virtuel, où tu voulais écrire. Ah oui, d'accord. Nouveau. Suivant. 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 DD2. Parcourir. Le dossier dans lequel tu as créé ton serveur 2. Ok. Ouais. Sélectionner. C'est celui-là, je Oui, crois, c'est ça, je vois. très bien. Suivant. Suivant. Terminé. Voilà, c'était dans SCSI qu'il fallait faire, pas IDE. Ah ouais, d'accord. D'accord. Quelle différence ça fait? Et ben dans les disques durs SCSI, on peut le créer à chaud, sans avoir à éteindre la VM. Alors D'accord, que donc IDE, il faut éteindre la VM? bah, D'accord. ton contrôleur IDE 0 là, Ouais. clique dessus sur le disque dur.
Non, non, en dessous. Le Là disque dur bleu. Parce que j'ai que. En dessous, où il y a là, écrit celui-là. disque dur. Mhm. Voilà. Tu vois, tout est grisé. Mhm. Tu peux pas cliquer sur nouveau là. D'accord. Tu peux pas créer un nouveau disque dur IDE parce que ta VM elle est démarrée. D'accord. Ah, ça, je note. Alors par contre, je vois qu'il y a quelques petites coquillettes sur cette VM. Ça aurait été bien qu'il y ait 4 cœurs. Parce que je vois qu'au niveau processeur, il n'y en a qu'un seul. Ça aurait été mieux qu'il y en ait 4 pour la vitesse. Parce que je crois que tu t'es plaint tout à l'heure en disant qu'il était très lent. Mhm, mhm. Oui, bah avec 4 cœurs, ce serait plus rapide. Et je crois que tu as laissé les points de contrôle encore. Si tu descends tout en bas. Voilà, point de contrôle, tu as laissé les points de contrôle automatiques. Ok. Ouais, je regarde ça. Tu peux pas changer le nombre de cœurs à chaud. Faut éteindre la VM. Mhm. Ok. T'as un disque dur dans IDE, ça fait rien. Il n'y a pas de disque dur dans IDE. Alors, Il Il n'y a pas de fichier. Ouais, il n'y a pas de fichier, je veux dire, mais Ah ben, donc il va rien avoir. Hein. Je pense pas qu'il va se passer grand chose. Bah, de toute façon, on va voir. Hein. On verra bien quand elle fera OK. Ok, là faut que tu fasses OK. Ah, effectivement, ça va pas. C'est parce que tu as laissé les ouais, disques mais durs IDE. Mais je ouais, crois que tu peux pas les enlever je là. peux pas les enlever. Tu peux ouais. pas faire retirer. Ouais, ouais. Faut que tu fasses annuler alors. Va falloir tout recommencer. Enfin non, faut Tiens, pas je- tout recommencer. Fais Je annuler. vais annuler. D'accord. Reva dans les paramètres de ta VM. Voilà, ça, contrôleur c'est- SCSI. Voilà. Tu vas faire disque dur, ajouter. Ajouter. Et là tu fais parcourir. Il n'y a pas besoin de faire nouveau parce que tu l'as déjà créé. D'accord. Donc quand tu vas dans le dossier de ton serveur 2, donc retourne dans le dossier de ta VM, PRV, VM, serveur 2, il est là DD2. Voilà. Tu vois, on l'avait déjà créé avant. Tu Bien. fais ouvrir. Les points de contrôle, faut que tu les enlèves. Ok. Voilà. Et là maintenant, quand tu vas dans le gestionnaire de disque de ton serveur 2, il doit y avoir le disque en plus de 127 Go. tu croyais vraiment que, genre, t'as une chose sur je peux quand même appeler un mec et l'écrire. Il est là. Normalement, c'est quand on t'en parle. Ah, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son disque dur SCSI en plus? C'est good for everybody? Very good. Donc, normalement, dans le gestionnaire de disque de votre serveur 2, vous avez bien un disque dur en plus de 127 Go qui est inconnu. Alors, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Vous allez le mettre en ligne. Normalement, maintenant, il est en ligne non initialisé. Et vous allez refaire clic droit de souris, initialiser le disque. Donc d'abord, vous le mettez en ligne. Une fois qu'il est en ligne, vous faites clic droit de souris, initialiser le disque. Et là, il vous dit que vous voulez initialiser le disque. Et vous avez deux choix. Le mode d'initialisation, il y a soit secteur de démarrage principal, soit partition GPT. La question étant évidemment, c'est quoi la différence entre les deux? Mais c'est quand il y a un système d'exploitation. Non. Non. Aucun rapport avec les systèmes d'exploitation installés. Pas un rapport avec un RAID, avec la création d'un monde. Non, ça n'a rien à voir avec le RAID. Ça a à voir avec peut-être Le partage. Non. le UEFI et le BIOS, non? Pas ça? Non. Non, non, c'est le mode d'initialisation des disques. Il y a une différence entre... bon, le premier, c'est MBR, secteur d'amorçage principal, master boot record. Et le deuxième, c'est GPT. C'est quoi la différence entre les deux? Aucune idée?
Vous l'avez jamais vu ça? Il me semble que le premier. Il me semble que si, vous l'avez vu. Le premier secteur, non, du disque. Oui, Master Boot Record, c'est ça, mais dans les GPT aussi, hein, ça utilise Il me le semble disque. que le Master Boot Record démarre sur ce disque, il va démarrer sur ce disque dur-là Oui, en premier, ouais, alors que le GPT, GPT. il sera, il ne démarrera pas sur ce disque-là en premier. Non. C'est pas ça. Euh, La différence entre les modes d'initialisation entre les deux, c'est lié à la taille du disque dur. Si vous utilisez le secteur de démarrage principal, votre disque dur fait moins de combien? 127. 2 Tera. 2 Tera, bonne réponse. Si votre disque dur fait moins de 2 Tera, c'est secteur de démarrage principal. S'il fait plus de 2 Tera, il faudra que vous utilisiez le GPT. On a vu ça, on a vu ça. Mais c'est bien ce qui me semblait. Ah oui. Tu peux répéter, s'il te plaît. Pardon? Tu peux répéter. Secteur de démarrage principal inférieur à 2 Tera, octet. GPT supérieur à 2 Tera. Dans notre exemple, est-ce que notre disque dur est supérieur ou inférieur à 2 Tera? Donc, secteur de démarrage principal, bah, c'est bon. Vous pouvez faire OK. Ce qui a dû donc changer l'état de votre disque dur maintenant. Tout à l'heure, il était non initialisé et inconnu. Maintenant, c'est un disque de base et il est en ligne. On va donc pouvoir créer une partition maintenant dans l'espace restant. Vous allez donc faire une nouvelle partition, un nouveau volume simple. Bon, rien de spécial là-dedans. Vous prenez toute la place. Moi, je suis psychorigide. J'aime bien l'appeler datas. Parce que dedans, je mets mes datas. Mais c'est tout. Formatage rapide, c'est très bien. Changez que le nom, en fait. Ça a changé. Et ça a dû prendre la lettre E2 points. Moi, j'aimerais bien que ce soit D2 points. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que cette partition soit E2 points? Modifier la lettre du lecteur. Le chemin d'accès. Modifier la lettre ou le chemin d'accès, ouais. Donc tu peux modifier la lettre et là, Mais D, est-ce que tu peux mettre des 2 points? Pas des- non, on peut pas. Pourquoi il n'y a pas D? C'est celle réservée au elle n'est pas réservée au lecteur de. Réservé, c'est pas le bon mot. Alloué. attribué. Elle est déjà attribuée au lecteur de DVD, tout simplement. Éjecter, éjecter. Non, faut pas éjecter le lecteur de DVD. Vous avez mis ça en article? Oui, oui. Déconnecter. Oh, merde. Non. En fait, le truc, faut changer la lettre du lecteur de DVD d'abord. C'est tout simple. Plutôt que de faire clic droit de souris sur la partition que vous venez de créer, modifier la lettre ou le chemin d'accès, avant, faut le faire sur le lecteur de DVD. Modifier la lettre ou le chemin d'accès du lecteur de DVD. Là, il y a bien des 2 points, je fais modifier et je vais changer la lettre, je prends Z par exemple. Ce
Ce qui fait que maintenant, le lecteur de DVD de mon ordinateur, sa lettre, c'est Z de point. Ce qui fait que maintenant, mon E de point, mon lecteur data, bah, je vais modifier la lettre et je vais mettre cette fois D. Ah, D, il est libre, c'est bon. Voilà, ça se fait en 2 fois. Il faut d'abord changer la lettre du lecteur de DVD pour pouvoir changer la lettre après du lecteur E de point qui devient D de point. Est-ce que vous avez un joli D de point? Et quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Parfait. Donc maintenant, sur votre serveur 2, vous avez un un nouveau lecteur. Hein. Vous avez un petit... Qu'est-ce qu'il dit? Voulez-vous le formater? Non, c'est déjà formaté. Vous avez dans votre explorateur de fichiers, normalement, sur le serveur 2, un C2 points, bon, où il y a le système, et un D2 points, qui, normalement, est vide. Avec rien du tout à l'intérieur. C'est bien ça? C'est good for everybody? Parfait. Dans ce dossier D2 points, ce lecteur D2 points, vous allez me créer un nouveau dossier qui s'appelle Travail. Et l'idée, ça va être que ce dossier travail va contenir les fichiers, les dossiers nécessaires pour le travail de mes salariés. Pardon, j'ai oublié un petit quelque chose. Vous pensez à signer pour ce matin? Oui. Pas pour tout le monde. Je ne veux pas pointer du doigt ceux qui ne l'ont pas fait. Non, mais, C'est pour ça que je dis en général, en global. moi j'assume, hein. Toi, t'assumes? Complètement. Merci de me l'avoir rappelé. Avec plaisir. Ça y est, forcément. Oui, c'est pour rendre le métier agréable ou pas? C'est quoi, je vais laisser l'homme ouvert parce que Stéphanie, je suis capable de vidéo. Ah oui, on va voir. On va répéter ça. Hein? Ça paraît. Ferme. Tu m'avais ça. J'ai un tapin, c'est quoi? Mais t'as fumé quoi aussi? T'as laissé boucher ou pas? Hein? Ah oui, aussi, je vais le montrer.
C'est good, vous avez créé le dossier travail? Ouais. On va aller un petit peu plus loin. Il faut que dans le dossier travail, on va créer un dossier par service. C'est-à-dire qu'on va dire que on va créer un dossier pour les comptables, un dossier pour le service informatique, un dossier pour le service ressources humaines. Comme ça, l'idée c'est que bien sûr, les gens du service comptabilité accèdent aux données du dossier comptabilité, les gens du service RH accèdent au dossier RH et informatique, voilà, qui est une cohérence. L'idée c'est que tout le monde n'accède pas à n'importe quoi. Donc je vais créer un dossier informatique, je vais créer un dossier RH et je vais créer un dossier comptable. Voilà. Donc l'idée maintenant, ça va être de répartir les autorisations, les ACL, pour les utilisateurs de la compta sur le dossier compta, pour les utilisateurs des RH sur le dossier RH et sur le dossier informatique pour les gens du service informatique. Ici, on va donc pouvoir faire notre KKK, notre qui accède à quoi, comment. Le qui, on a déjà créé les comptes utilisateurs. Le quoi, on est en train de le faire. On a créé les dossiers. Il nous restera à faire le comment. Avec quelles autorisations les utilisateurs accéderont à chaque dossier. Séguine? Voilà. Alors, là où il va falloir que vous soyez attentifs, je vais les mettre l'un à côté de l'autre, c'est que très souvent, on a une confusion. On a du confusage entre... Tac, tac, tac. Là, si je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà. Vous avez des choses qui se ressemblent beaucoup. Sur le serveur 2, dans le D2 point, vous avez un dossier travail avec un dossier compta, un dossier informatique, un dossier RH. Sur le serveur 1, vous avez une unité d'organisation qui s'appelle utilisateur, dans laquelle vous avez compta, informatique et RH. Très souvent, ça porte à confuse. On confond les unités d'organisation avec les dossiers. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, mais je ne comprends pas, là, je voulais aller modifier les permissions, et vous êtes sur le serveur 1, alors qu'il faut que vous soyez sur le serveur 2. Donc, il faut bien identifier les deux objets, et bien identifier le fait que les comptes utilisateurs, on va les trouver dans le conteneur utilisateur sur le serveur 1, et tout ce qui sera fichier, dossier, permission NTFS, ce sera sur le serveur 2. Dans le dossier compta, dans le dossier RH. Donc, faites attention à ça. C'est pas impossible que vous confondiez l'un avec l'autre. En tout cas, si vous ne le confondez pas, vous seriez bien les premiers. Pourquoi pas, hein? Ça peut arriver. Ça marche? Des questions? Très bien. Alors, l'idée, ça va être donc de revenir sur le serveur 2. Et sur le serveur 2, l'objectif, ça va être de gérer l'accès au dossier compta. C'est maintenant qu'on va s'occuper du comment. Quelles autorisations? Pour ça, je vous invite à aller dans les propriétés du dossier compta, dans l'onglet sécurité. Donc, ce que l'on va mettre en place sur le dossier compta, c'est ce qu'on appelle les permissions NTFS. Donc, les permissions NTFS, c'est ce que vous trouvez dans l'onglet sécurité d'un dossier se trouvant sur une partition formatée avec le système de fichiers NTFS. Donc, si je mets hop. Ah, non, excusez-moi.
J'ai donc ici tous mes utilisateurs, c'est le qui. Le dossier compta, c'est le quoi. Et le comment, ce sera l'onglet sécurité du dossier compta. On a maintenant toutes les briques pour gérer la sécurité dans notre infrastructure Active Directory, dans notre domaine. Chez les utilisateurs, j'ai les ressources et le comment, c'est dans l'onglet sécurité. C'est good? On s'en occupe cet après-midi? Donc cet après-midi, on va bien évidemment triturer l'onglet sécurité de nos dossiers pour gérer les permissions d'accès grâce à Active Directory. Vous y avez déjà touché un peu aux permissions NTFS? Oui. Ouh, oui. Ah ça va être facile alors cet après-midi. Je vais vous laisser faire en fait. Bien sûr. Vous y aviez déjà touché. Oui, on a touché, mais après. Vous avez bien sûr révisé, bien tout compris et tout et tout. Vous avez fait une capture d'écran là, c'est bon? Non? Bon, celle-là elle est pas mal parce que vous voyez tout dans la même fenêtre, on voit les utilisateurs, les ressources et la sécurité d'accès sur les ressources. Ça vous met maintenant des images sur le KKK. Tu peux laisser encore 30 secondes. Oh, je peux le laisser. Oh, je peux même laisser plus. Hein. On est bien d'accord que le key, c'est dans ton serveur 1. Exactement, tout à fait, on est bien d'accord. C'est pour ça que je fasse pas d'un avis. Le key, il est sur le serveur 1 parce que c'est l'outil utilisateur ordinateur Active Directory. Le quoi, c'est l'explorateur de fichiers du serveur 2. On est bien d'accord. Et après, le comment, c'est l'onglet sécurité du dossier compta. C'est là où souvent il y a confuse entre l'unité d'organisation compta et le dossier compta. Là, il faut bien différencier les deux. Ah, chouette, il se met à pleuvoir. Ça fait de venir à vélo, moi, aujourd'hui. Ça va commencer à devenir dur, là, le vélo. Déjà, je pensais que théoriquement pour aujourd'hui c'était mort, mais finalement, ce matin, il n'avait pas lancé de pluie. Et théoriquement, cet après-midi, c'était pas plus jusqu'à 18h, 19h. Il va juste pleuvoir lors du déjeuner, là, c'est bon. Ça mouille un petit peu. Ça devrait À partir de 15h, ça pleut plus. Petit soleil réparateur. Et puis on rentre sous le soleil. Moi je dis c'est bien ça. De toute façon on n'a pas peur. Je veux dire, quand t'es cycliste, c'est pas 3 gouttes qui vont t'arrêter. C'est pas super agréable à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai assez vécu ça, non. En tant que factrice, je l'ai plutôt très souvent subi. La pluie et moi, on n'est pas copains. Il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui l'aiment la pluie. Hein. Ouais. Non, mais surtout nous quand on travaille dessous. Oui. Ça nous complique énormément la tâche. Bah, c'est sûr. En plus, ça mouille les enveloppes. Pas seulement les enveloppes. Tout. Absolument tout. Ça mouille le facteur. C'est bon, vous avez fait la capture d'écran? Ouais. Allez, à table? Allez. Let's go disco. Bon like, partage, lâche un com, abonne-toi. À tout à l'heure.